Yo les avocats, les avocatrices, c'est Monsieur Wendy, on se retrouve aujourd'hui pour une summon session sur le compte de Shadow. On va voir déjà combien de vélins tu m'as mis de côté, combien d'invoques, après on va regarder un petit peu ton compte comme d'habitude. Un légendaire, donc ça c'est pas mal, avec les pièces. 3 Dark and Light, peut-être notre premier 5 étoiles Dark and Light. Pas un fake cette fois-ci, ce serait cool. Un vélin eau, 2 vélins feu, 1 vélin vent et 57 vélins mystiques. Ok, donc c'est plutôt une bonne summon session je pense pour ton compte, voilà. 5 monstres, 6 étoiles, donc jeune compte on va dire. T'as ton DPS mono-cible avec Théomars. Je sens que t'as dû le mettre en Swift. Ouais, voilà, Swift lame. Très bien, je trouve que moi c'est un bon build de début de game. Ou sinon on peut le mettre en Fatal lame. Y a pas forcément, on n'est pas obligé forcément de le mettre en Violent, loin de là. On peut le mettre avec du Revenge aussi. Là ce qui est pas mal c'est qu'il a beaucoup de taux critiques. Avec son passif, on va dire il a 100% de taux crit. Il a un peu de dégâts des critiques, pas beaucoup. Ça pourrait être un petit peu mieux de le mettre en dégâts des critiques. Ah, il est en dégâts des critiques. Bon, bah il va falloir améliorer un petit peu le runage après. Peut-être la montée plus 15, après c'est avec les substats. Bon, il a une très belle substat en PV. C'est pas forcément ce qu'on recherche de base, mais après ça te permet d'avoir quand même un Théomars tanky, et ça c'est pas négligeable. Le fait de devoir mettre 3 à 4 coups pour faire proc son passif, et bah des fois ça ouvre l'opportunité au Théomars d'ouvrir notre team. Donc ça c'est pas mal. T'as Sigmarus, alors fusion je pense, parce que tu m'as dit que t'avais jamais eu de 5 étoiles natifs. Donc fusion, il a l'air d'être très correct, 70% de taux critique, 140 de dégâts des critiques, il a 1500 d'attaque donc c'est bien, il a un peu de PV, il manque un peu de vitesse dessus, mais je pense voilà t'as des améliorations à faire sur tes runes, toi-même tes runes elles sont pas plus 15, tu pourrais te faire un petit kiff hein, quand même, te monter une petite rune genre celle-ci plus 15, il serait à 81% de dégâts des critiques, ça rajouterait 21%, il serait à 161% de dégâts des critiques, ça serait quand même déjà un petit peu mieux. Chazune, elle a de la vitesse, donc sûrement en Swift. Swift énergie, donc ça c'est bien, tu comprends bien les builds early game. Ne pas forcément chercher de la rage, ne pas forcément chercher du violent, de la revenge, du will quand on est en early game. Donc ça c'est bien, elle est rapide, elle est assez tanky, du 12 000 HP à ton niveau, je pense que c'est pas mal. Elle a 85% de résistance et ça c'est très bien à ton niveau. T'es déjà allé chercher quelque chose d'assez late, finalement avoir beaucoup de résistance, c'est pour le PVP hein, réellement qu'on a cette chasune. Ça, regarde, t'as une rune qui est pas trop mal, 7 de PV, 18 de résistance, donc là c'est ce que tu veux avec elle. Tu pourrais sans aucun problème la monter plus 15, ici t'as sûrement des runes que tu pourrais monter plus 12 pour aller chercher des substats supplémentaires. Belladéon qui est en Swift énergie, très bien. Il manque un poil de précision réellement. Pour du GB10 ça va, 45% pour le GB10. Pour le DB10, moi je dis souvent 55%. Et ça te permettrait quand même d'aller accrocher un peu mieux le strip plus tard. Et il a de la vitesse. Il a des PV, il a un petit peu de def, donc ça c'est correct, c'est très correct. Voilà, tu pourrais avoir un petit peu up tes runes, on va dire, en plus 12, plus 15. Et ici le Véromos classique, 10 000 HP, 93 de vitesse, donc ça c'est bien. 53% de précision pour du géant, c'est très bien. Pour du, on va dire, pour du dragon, il pourrait avoir 55, mais je trouve ça quand même très bien aussi. T'as un Konamiya qui pourrait te servir pendant le GB10 DB10, qui te servira dans le raid, donc ça c'est bien. T'as ton petit Bernard, une Nil qui servira en Toa hard, entre autres pour le palier 93. Malaka, Taurus, Bomber, Bering, plutôt orienté PVP, hein. Ici t'as une colline, moi je trouve ça extraordinaire, colline pour le raid, et je l'aime beaucoup pour le nécro. Spectra qui pourrait être un bon 6 étoiles pour du DB10 et du Toa hard, et du Toa on va dire déjà. Barretta pareil, Toa peut-être DB10, moi je sais que des fois je leur conseille suivant les teams. Rachid, ouais. Ici t'as un fumé, donc t'as farmé aussi pendant le HOH, j'avais vu. Donc t'as fumé, ici t'as la Kitsune Feu. Donc ces deux monstres là sont très bien pour le Nécro B10. Et ici une Freya, mais pour bien plus late game en défense. Souvent dans le rush hour on l'utilise quand tu chercheras à te stabiliser dans le PVP. Donc ça c'est très bien. On va regarder du coup la summon session. On se lance là-dedans, j'espère pour toi ton premier 5 nat. Moi ça me fait toujours plaisir de réussir à invoquer ça. Allez, on commence, pas d'étincelle déjà, un petit serpent haut, c'est un monstre fusion. Bon, ça apporte pas grand chose. Malgré que je l'aime bien, Shylock, franchement je trouve que c'est le serpent le mieux des trois, entre autres en DB10. Les étincelles qui débutent, un 4 étoiles et c'est Sou. Alors Sou c'est pas dégueulasse du tout. Sou c'est bien en GB10, en DB10. En nécro, je pense que c'est tout à fait jouable. Attaque 3 fois, mais c'est pas le meilleur je pense. Attaque et récupère 50% des dégâts affligés, cette attaque garantie d'étourdir l'ennemi.
pendant un tour s'il n'est pas affecté par 2 effets nocifs. Donc ça c'est pas trop mal, franchement So moi j'aime bien, PVP GB10 DB10 je dirais. Ça c'est une bonne Rakshasa, elle est pas aussi forte que sa sœur Awa, réellement la feu elle domine réellement, mais j'aime beaucoup So. Salamandre feu, donc ça c'est un monstre fusion qui te servira pour la fusion du panda, donc garde bien précieusement tous les monstres fusion, et ça c'est quelque chose que tout le monde devrait faire, et puis même en vue de certaines choses. Moi je sais que là je vais essayer de snipe Lucian demain avec les pierres de guild, je me dis putain j'aurais dû garder tous les monstres fusion pour faire des jojo, j'aurais dû faire des jojo, des joker feu, donc du coup histoire de peut-être skill up rapidement mon Lucian si j'arrive à l'avoir et être plus efficace rapidement. Je l'ai pas fait, my bad. Oh, les étincelles, ouais. Ah, pas mal. Sky Danceuse, donc il n'y a aucune Sky Danceuse qui est mauvaise, à mon sens, réellement. La meilleure, ce serait peut-être la Dark. La Light, je connais pas trop la Light, mais la Dark est vraiment fumée. Après, je dirais Shazun, forcément, mais tu l'as. Donc Shazun, c'est très très bon monstre, à mettre 6 étoiles, à skill up. Wai serait peut-être la moins intéressante, et entre les deux il y aurait Miyang. Je parle dans le sens moins intéressante parce qu'elle a moins de rôle à jouer dans le jeu. Malgré qu'elle peut être un bon farmer grâce à son skill 3, qui se reset si elle tue quelqu'un. C'est pas dégueulasse, ça reste une Sky Danceuse qui est pas négligeable. Elfe patrouilleur, un petit faucheur feu, ouais, ça c'est du 3 étoiles natif, pas dingue. Qu'est-ce qu'on va avoir? Oh, le fake, est-ce que c'est un monstre fusion ça? C'est un monstre fusion, ouais. C'est un monstre fusion pour la Kitsune, pour Harang, ok, bon. On aurait préféré peut-être un monstre fusion pour le panda, on va dire c'est le monstre fusion que tu devrais aller chercher après avoir fait Sigmarus et Vero. Alors moi je disais souvent Veromos, Sigmarus, Panda ou Veromos, Panda, Sigmarus, ça dépend en fait de l'avancée et de la chance que vous avez eu dans les mobs. Je trouve que Sigmarus est vraiment très bien parce qu'il a beaucoup d'attaques de base, il a un skill 3 qui fait beaucoup de damage, donc c'est vrai que je l'aime bien, j'aime vraiment beaucoup Sigmarus, mais il y a des joueurs, ils ont eu l'équivalent on va dire en 5 étoiles natif, ils ont eu un très bon 5 étoiles natif qui permet de faire des dégâts en AOE. Donc des fois je dis Sigmarus c'est pas forcément le meilleur choix à faire en 2. Après ça reste tout de même un très bon monstre. Moi depuis que je l'ai passé en violon, que j'ai amélioré un peu ses runages, j'apprécie énormément le potentiel de Sigmarus. Mais je trouve que si je l'avais fait, enfin j'aurais pas pu le faire avant. Il aurait fallu que je passe beaucoup de temps à farmer du DB10, lui mettre les bonnes runes. Faucheuse Emos, donc faucheuse eau, ça j'aime bien pour le Toa, c'est pas trop mal. Chasseur de bêtes, bon, pas dingue hein, dans les Dark and Light, moi je les trouve pas excellents les chasseurs de bêtes, malgré qu'elles ont pris des buffs. Les chasseurs de bêtes, je crois qu'ils ont déjà dû prendre 2 buffs depuis 6 mois, mais ça leur permet pas de revenir un peu sur le devant de la scène. Alors on ne demande pas que les 3 étoiles natifs soient devant les 5 étoiles natifs, hein. Mais avoir un rôle un peu plus intéressant. Voilà, les étincelles qui reviennent, qu'est-ce qu'on a? 4 étoiles, ok, Lexi. Moi je suis pas emballé par l'assassin feu, hein. Réellement, je suis pas emballé pour son skill 3. Ça réduit les dégâts reçus pour tous les autres monstres alliés de 15%, donc ça on peut dire d'accord, mais ça réduit le montant de récupération sur chaque monstre sur le champ de combat, donc les alliés et les ennemis, de 50%. Donc il faut vraiment l'utiliser face à une composition où en face il y a du healer qui peut être gênant. Par contre, faut pas oublier que le Fallen Blossom, donc le skill 3 de Shazun, c'est pas un heal. C'est autre chose, c'est un équilibrage. Comme on pourrait dire avec la joueuse de harpe qui sont sur skill 3 rééquilibre les PV, un équilibrage de PV n'est pas un heal. Par contre après elle retire 15% des PV et rajoute 15% des PV, je suis pas sûr non plus que ça va permettre de bloquer. Donc c'est pour ça que Lexi c'est pas l'assassin on va dire le plus sexy des 3, on préférerait nettement low Stella. Stella on la présente plus, elle est vraiment très forte, qui sur son skill 3 fait plus d'attaques en fonction de sa vitesse. Et puis Tanya qui est très forte en DPS mono-cible, qui peut réellement enchaîner 3 attaques successives, enfin pas 3 attaques, 3 sorts successives. Elle va faire son skill 2 qui lui permet de booster son attaque son tout critique, elle va faire son skill 3 qui va one shot, et juste après si elle tue quelqu'un, elle réattaque direct. Donc ça j'aime bien. Olivine, ok, mammouth de combat vent, alors à garder pour plus tard en tant que cleanser, c'est un très bon cleanser. Elfe patrouilleur, ok, d'ailleurs on sent les personnes qui font du Toa Hard et qui rencontrent Olivine dans Toa Hard sont des fois bien embêtées qu'on n'arrive pas à un contrôle une des Olivines et qu'elle cleanse tout le champ de bataille, ça c'est horrible, ça c'est vraiment horrible.
Bon, on n'a pas eu énormément d'étincelles là. Hein. J'espère encore au moins une fois des étincelles sur les vélins mystiques, ce serait bien. Ah, enfin, un bon monstre, j'espère. Je croise les doigts pour toi. Je crois que c'est pas top, hein. Ah, nickel. Ah là 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 là. Je suis pas emballé. Après, ça reste un monstre fusion pour 4. Donc, ça te permet de l'avoir en avance. On a tous les monstres fusion pour Harang et t'as un autre Barretta. Donc, pourquoi pas te lancer sur la fusion de Katarina. Après Katarina, elle est... Oh, bien les étincelles. Elle est bien sous invincibilité, sinon c'est pas très intéressant. 4 étoiles. Ah, yes. Alors ça fait plaisir. La Rakshasa Feu, Awa. Je pense pas l'avoir vu sur ton compte. Awa, bah pour ceux qui la connaissent pas, c'est fort en GB10. Ouais, j'ai bien dit GB10. Moi je la joue en GB10 entre autres. Bon, il faut déjà qu'elle soit quand même assez bien runée. C'est pas facile à runer les Rakshasa. Mais GB10, DB10, c'est très fort. En Toa, c'est excellent face au boss pour contrôler l'ATB. Et en PvP, c'est pas mal non plus. Et puis maintenant, là où la plupart des joueurs la jouent, c'est en raid. Raid 4, raid 5, elle contrôle l'ATB. Tu la combines avec une Xiaolin, c'est monstrueux. C'est vraiment monstrueux en raid. Donc ça, très très bon monstre, qui fait partie des top tiers 4 étoiles natives du jeu. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On a eu sa petite sœur tout à l'heure. Mais Awa, voilà. Et je connais des joueurs qui l'ont eu après 1 an de jeu et qui m'ont dit ça commençait à faire chier parce que là j'étais rendu dans le raid parce qu'ils avaient bien avancé. Et ils me disaient j'avais vraiment envie d'avoir Awa pour le raid. Donc expert en art martial, très bien. Bon bah c'est déjà pas mal là. On a récupéré, on a eu 5 monstres. Pas de fake. Donc ça c'est pas mal. Ah non, on a eu 5 monstres et un fake, donc on est pas mal. T'as eu une Miken pour le fusion, t'as eu Su, Wai et Awa, donc ça c'est très bien. Et Lexi, je la mettrais un peu en dessous. Si tu l'as pas farmé pendant le HOH, tu gardes. Sinon, sinon si tu l'as en double, bah, tu peux la food, hein, je pense. Ça c'est mon point de vue, si t'as besoin de faire du food, tu le fais. Sinon, peut-être pour skill up une Stella plus tard, parce que c'est vrai que Stella, avec le skill up, c'est bien plus intéressant. Il nous reste un petit vélin vent ici, alors là ce qui nous ferait plaisir en vent c'est un Lucian, en 4 étoiles. Pas d'étincelle, ok. Un petit golem c'est un monstre fusion, c'est pas mal non plus. En monstre feu ça serait une Chloé, pour aller avec ta Katarina que tu vas pouvoir bientôt focus. Pas d'étincelle, serpent feu, ouais on a déjà eu tout à l'heure, et pas d'étincelle encore, dommage. Encore un chasseur de bêtes. Et en haut, qu'est-ce qui nous ferait plaisir? Un Galion. Galion, voilà, c'est le 4 étoiles natif haut qu'on voudrait snipe. Les étincelles, yes. Oh, Aegir, Aegir. Bon, c'est pas mal non plus, hein. C'est un très très bon roi barbare. Je le trouve au-dessus du feu, en dessous du vent, mais c'est pas mal non plus. Bon, bah on va attaquer les Dark Light, hein. J'espère une petite étincelle, malgré que ton compte se rattrape bien maintenant dans les étincelles, mais il a mal débuté. Qu'est-ce qu'on va voir? Je laisse couler Rachid encore, bon, ton double. Il nous en reste 2 ici, pas d'étincelles. Un Eshir, un Jultan, un Basalte, un truc comme ça, ce serait bien. Oh, Lucienne. Alors Lucienne, un peu dommage, hein, Life Patrouilleur. Alors moi j'aime bien en early game, mais vraiment en early game. Après, toujours pas d'étincelles, Lucienne, pas dingue. Et un chasseur de bêtes, moi je les trouve pas fous. Je sais pas vous ce que vous en pensez, s'il y a peut-être des joueurs qui le jouent. Moi je trouve que les chasseurs de bêtes tombent très souvent, en tout cas moi je les invoque très souvent, et je les trouve pas dingues. Bon bah on se lance sur le légendaire. Alors le légendaire, on va le laisser couler. J'espère ton premier 5 étoiles natif, ça serait vraiment super pour toi. Un 4 étoiles, je crois que c'est le Joker O. Ah merde. Alors Joker O, vraiment pas dingue. Je pense qu'il y a un travail aussi à faire sur le hub des monstres. Alors j'aimerais bien le voir éveillé pour te montrer son 3ème skill. Oh, il l'a eu en fake, donc forcément. En fait, il se réanime avec l'invincibilité et l'immunité pendant un tour de la mort avec 25% des PV. Le problème, c'est que c'est un monstre attaque. C'est un monstre attaque qui a seulement son skill 1 pour faire des damages. Et c'est ça, en fait, qui, je trouve, sur Cyan craint réellement. Il a seulement son skill 1 qui permet de bloquer la récupération de PV pendant 2 tours. Ok, c'est bien. Mais après, ici, il fait très très peu de dégâts, il met des debuffs aléatoires, donc plutôt utilitaires. Et son skill 3 est totalement utilitaire. Réellement, enfin, il se réanime avec des PV, bah ouais, c'est cool, mais qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse, quoi? Donc, Cyan, moi je suis pas emballé. Je suis désolé pour ça, je suis pas emballé sur le ton vélin. Bon, voilà, summon session, pas dégueulasse quand même. On a une Su, on a une Rakshasa, on a une Wai. On a de quoi faire ta fusion pour Katarina. Ça reste correct.
pas explosant. On voudrait toujours avoir un 5 étoiles natif, surtout sur le légendaire. Sur les Dark and Light, on n'a pas eu quelque chose de très intéressant. Lucienne, bof. On a eu... qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le chasseur de bêtes Dark, et on a eu une Rachid que tu avais déjà. En tout cas, voilà les invocateurs, les invocatrices, on se retrouve très très bientôt sur une prochaine vidéo sur Summoner's War. Et puis, bah voilà, à la prochaine, on essaiera de faire mieux. Bye bye. La vitesse, donc sûrement en Swift. Swift énergie, donc ça c'est bien, tu comprends bien les builds early game. Ne pas forcément chercher de la rage, ne pas forcément chercher du violent, de la revenge, du will quand on est en early game. Donc ça c'est bien, elle est rapide, elle est assez tanky. Du 12 000 HP à ton niveau, je pense que c'est pas mal. Elle a 85% de résistance et ça c'est très très bien à ton niveau. T'es déjà allé chercher quelque chose d'assez late, finalement avoir beaucoup de résistance, c'est pour le PVP hein, réellement qu'on a cette chasse une. Ça, regarde, t'as une rune qui est pas trop mal, 7 de PV, 18 de résistance, donc là c'est ce que tu veux avec elle. Tu pourrais sans aucun problème la monter plus 15, ici t'as sûrement des runes que tu pourrais monter plus 12 pour aller chercher des substats supplémentaires. Belladéon qui est en Swift énergie, très bien. Il manque un poil de précision réellement. Pour du GB10 ça va, 45% pour le GB10. Pour le DB10, moi je dis souvent 55%. Et ça te permettrait quand même d'aller accrocher un peu mieux le strip plus tard. Et il a de la vitesse, il a de la... Yo les invocateurs, les invocatrices, c'est Monsieur Wendy, on se retrouve aujourd'hui pour une summon session sur le compte de Shadow. On va voir déjà combien de vélins tu m'as mis de côté, combien d'invoques. Après on va garder un petit peu ton compte comme d'habitude. Un légendaire, donc ça c'est pas mal, avec les pièces. 3 Dark and Light, peut-être notre premier 5 étoiles Dark and Light. Pas un fake cette fois-ci, ce serait cool. Un vélin eau, 2 vélins feu, un vélin vent et 57 vélins mystiques. Ok, donc c'est plutôt une bonne summon session je pense pour ton compte, voilà. 5 monstres, 6 étoiles, donc jeune compte on va dire. T'as ton DPS mono-cible avec Théomars. Je sens que t'as dû le mettre en Swift. Ouais, voilà, Swift lame, très bien, je trouve que moi c'est un bon build de début de game, ou sinon on peut mettre en Fatal Lame, y a pas forcément, on n'est pas obligé forcément de le mettre en Violent, loin de là. On peut le mettre avec du Revenge aussi. Là ce qui est pas mal c'est qu'il a beaucoup de taux critiques, avec son passif on va dire il a 100% de taux crit. Il a un peu de dégâts des critiques, pas beaucoup. Ça pourrait être un petit peu mieux de le mettre en... Moi je sais que des fois je leur conseille suivant les teams. Rachid, ouais. Ici t'as un fumé, donc t'as farmé aussi pendant le HOH, ça j'avais vu. Donc t'as fumé, ici t'as la Kitsune Feu. Donc ces deux monstres là sont très très bien pour le Necrobédis. Et ici une Freya mais pour bien plus late game en défense. Souvent dans le rush hour on l'utilise quand tu chercheras à te stabiliser dans le PVP. Donc ça c'est très très bien. On va regarder bah, du coup la summon session. On se lance là-dedans. J'espère pour toi ton premier 5 nat. Moi ça me fait toujours plaisir de réussir à invoquer ça. Allez on commence, pas d'étincelle déjà. Un petit serpent haut, c'est un monstre fusion. Bon, ça apporte pas grand chose. Malgré que je l'aime bien, Shaylock, franchement je trouve que c'est le serpent le mieux des trois, entre autres en DB10. Les étincelles qui débutent, un 4 étoiles et c'est Sous. Alors Sous c'est pas dégueulasse du tout. Sous c'est bien en GB10, en dégâts des critiques. Ah il est en dégâts des critiques. Bon bah il va falloir améliorer un petit peu le runage après. Peut-être la montée plus 15, après c'est avec les substats. Bon il a une très très belle substat en PV. C'est pas forcément ce qu'on recherche de base, mais après ça te permet d'avoir quand même un Théomars tanky, et ça c'est pas négligeable. Le fait de devoir mettre 3 à 4 coups pour faire proc son passif, et bah des fois ça ouvre l'opportunité au Théomars d'ouvrir notre team. Donc ça c'est pas mal. T'as Sigmarus, alors fusion je pense, parce que tu m'as dit que t'avais jamais eu de 5 étoiles natifs. Donc fusion, il a l'air d'être très correct, 70% de taux critique, 140 de dégâts des critiques, il a 1500 d'attaque donc c'est bien, il a un peu de PV, il manque un peu de vitesse dessus, mais je pense voilà t'as des améliorations à faire sur tes runes, toi-même tes runes elles sont pas plus 15, tu pourrais te faire un petit kiff hein, quand même, te monter une petite rune genre celle-ci plus 15, il serait à 81% de dégâts des critiques, ça rajouterait 21%, il serait à 161% de dégâts des critiques, ça serait quand même déjà un petit peu mieux. Chazune, elle a de la DPV, il a un petit peu de def, donc ça c'est correct, c'est très correct. Voilà, tu pourrais avoir un petit peu up tes runes, on va dire, en plus 12, plus 15. Et ici le Véromos, classique, 10 000 HP, 93 de vitesse, donc ça c'est bien. 53% de précision pour du géant, c'est très bien. Pour du, on va dire, pour du dragon, il pourrait avoir 55, mais je trouve ça quand même très bien aussi. T'as un Konamiya qui pourrait te servir pendant le GB10 DB10, qui te servira dans le raid, donc ça c'est bien. T'as ton petit Bernard, une Nil qui servira en Toa Hard, entre autres pour le palier 93. Malaka, Taurus, Bomber, Bering, plutôt orienté PVP, hein.
Ici, t'as une Colline, moi je trouve ça extraordinaire, Colline, pour le raid, et je l'aime beaucoup pour le nécro. Spectra, qui pourrait être un bon 6 étoiles pour du DB10 et du Toa hard, et du Toa, on va dire déjà. Barretta, pareil. Toa, peut-être DB10,